Génial. Ok. Ouais. Ah, yes, on est parti. Cool. Est-ce que toi, tu veux commencer ou moi, je commence? Allez, je te laisse. Ta voix dans le monde. Alors, bonsoir à tous. Et merci Jennifer, merci Marie. Et je pense que... Ah, Daniel, elle est là aussi. 5h30 du matin. Oh, ya, ya, ya. Coucou, et Eric aussi. Et je ne sais pas si Anne et Aurélie sont là aussi quelque part. Peut-être Anne, elle est au Costa Rica, non, peut-être pas tout à fait. Mais bienvenue à tous. Et voilà, la puissance de toi, Right Voice for You. Vous êtes les bienvenus de mettre des questions dans le chat. Donc, si vous ne savez pas commencer, en bas sur votre écran, il y a un petit truc, un petit nuage qui dit chat. Si vous poussez là-dessus, vous pouvez mettre vos questions là-dedans ou juste dire bonjour. Et comme ça, on peut un peu voir vers où on va démarrer. On a 1 heure pour jouer ensemble. Et moi, mon nom, c'est Yasodhara Romero Fernandez. Et je suis facilitatrice Access. Et voilà, la classe Right Voice, c'est une classe qui est venue sur mon chemin. Comme j'ai beaucoup travaillé avec des voix pendant les années qui sont passées et été sur scène aussi. Et ce que je voyais avec toute la technique que j'employais moi-même comme chanteuse et en faisant des performances ou en donnant des classes, c'est quand on va employer les outils Access et quand on va ouvrir vers l'énergie qu'on est, ça change tout à fait comment on peut être dans le monde avec notre voix, même les mots qu'on emploie. Et ça dégage quelque chose de formidable. Donc là, ça m'a ouvert vers un rêve. Quand je travaillais à l'époque avec des chanteurs ou des acteurs, je savais toujours qu'il y avait quelque chose et j'appelais ça l'or. Et c'était quelque chose qui était difficile à accéder avec la technique parce que ça n'avait rien à faire avec la perfection. Ça n'a toujours rien à faire avec la perfection, ça a juste à faire à sortir hors du jugement, à sortir hors des décisions qu'on a fait sur nous-mêmes. Parce que combien de je suis capable de ça, mais je ne suis pas capable de ça, est-ce qu'on a dans notre monde depuis qu'on est tout petit? Et là, quand on va en fait découvrir et ouvrir ces histoires et plus les rendre comme notre seule histoire dans la vie, c'est là où on peut vraiment commencer à accéder à notre puissance et accéder tout ce que ça veut dire. Parce que qu'est-ce qu'on a aussi rendu quand on parle de sa puissance, combien dans cette réalité ça veut dire aussi qu'on doit faire quelque chose. Et c'est là où tu vas commencer à ouvrir juste à être toi et à ouvrir aussi à toutes les possibilités des créations autour de toi. Donc, c'est pas que ta voix, mais quand toi, tu commences à ouvrir et à sortir du jugement de toi, sortir de toutes les décisions que tu as faites sur toi, ça permet aussi à toutes tes créations de venir vers toi et de commencer à écouter leur voix. Donc, Right Voice pour moi, c'est un cadeau, c'est les outils fondation en pleine action. Parce que là, oui, on va faire des exercices ensemble et tu vas aussi avoir la chance d'être devant un groupe, pas forcément pour pratiquer, pour devenir mieux à parler devant des groupes ou des trucs comme ça, mais vraiment à être toi, partout où tu vas, partout où tu es. Donc, comme petite introduction. Est-ce qu'il y a des questions dans votre monde maintenant à propos de Right Voice? Est-ce qu'il y a des trucs dans votre monde que vous voyez au moment quand on réfléchit sur avoir sa puissance, sur avoir sa voix et tout ce que ça remonte? Tout le silence que ça remonte dans votre monde. Est-ce qu'on peut détruire et décrire tout ça? Right and wrong, good and bad, Pokémon put on nature, it's poison me. Yeah. Cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour démarrer? Ou pas du tout? Et vous pouvez vous démuter ou juste mettre dans le chat, c'est comme vous voulez. Oui. Bonjour, Daniel. Coucou, Daniel. Hi. Alors, Eric m'a posé la question. Génial. Coucou. Je me demandais comment se déroulait la classe de façon pratique. Alors bon,
Est-ce qu'il y a des ateliers? Est-ce qu'il y a, enfin, voilà, comment ça se déroule? Oui, la classe 3 jours, en fait, elle se déroule, il y a un manuel. Et en fait, ça se déroule pendant 3 jours sur les questions qui sont dans la classe. Et les questions à propos de comment tu aimerais être dans le monde, surtout les décisions que tu as faites sur toi. Et là, de pas à pas, ça commence à ouvrir, en fait, un monde pour tout le monde. Et c'est génial, comme vous savez, si vous avez déjà fait des classes accès, vous savez ou vous avez peut-être vu qu'on n'est jamais par hasard dans la classe avec un groupe. Donc là aussi, chaque question en général contribue l'un à l'autre. Et dans les classes Right Voice, ce que je trouve génial, c'est pas que les déblayages, mais c'est aussi l'emploi de ton corps. Comment tu bouges dans le monde. Et c'est même pas la danse, mais c'est vraiment là où tu vas commencer à poser des questions aussi à ton corps. Quoi d'autre est possible avec ton corps? Quoi d'autre est possible avec ta voix? Et quoi si tu peux avoir ta voix même si tu ne dis jamais un mot? Donc, c'est pas du tout à propos de parler mieux, mais c'est vraiment d'avoir ta voix dans tout ce que tu fais. Et c'est une énergie. Quand tu as ta voix dans le monde aussi, c'est une énergie qui va dégager et qui va apporter vers toi tout ce que tu demandes. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, ça répond à ma question, oui, tout à fait. Oui, donc il n'y a pas de format fixe et il y a un manuel avec des exercices, avec des déblayages aussi pour après que vous pouvez regarder. Et ça dépend, il y a des classes où il y a vraiment des gens qui veulent savoir plus pour, par exemple, pouvoir connecter plus avec leur audience business. Donc là, il y a une partie, on peut aussi aller voir les déblayages, qu'est-ce que ça crée au moment que tu dois, par exemple, faire des vidéos. Ce qui est maintenant avec les Facebook Live et tout ça, ça peut créer vraiment une contribution à ton business ou à n'importe ce que tu veux faire si tu es en pleine liberté, au fait, à avoir le choix. Et si tu as déjà décidé, oh non, les vidéos, j'aime pas comment j'ai l'air, j'aime pas ma voix, j'aime pas me voir, est-ce que ça crée des limitations ou est-ce que ça crée des possibilités? Et c'est marrant là parce que même quand tu demandes avec des vidéos, parfois, vous connaissez ces moments où il y a des idées qui viennent dans votre monde. Et souvent, il y a juste des vidéos qui veulent vraiment être faites. Et ils viendront vers vous et ils sont là, vidéo, vidéo, vidéo. Et si toi, tu n'as aucune décision à propos de toi-même, non, je ne fais pas les vidéos ou je n'ai pas le temps maintenant. Souvent, au moment qu'ils sont là dans ton monde et que tu les fais, ça crée de la magie. Et quand tu attends ou quand tu vas d'abord, non, peut-être plus tard, moi, je sais qu'avec mes vidéos, après, ça ne marche pas du tout. Ils vont être là, ils vont être à clé, je ne vais pas avoir l'air, l'énergie ne va pas être là. Donc, c'est là aussi une invitation vraiment à être dans le moment avec toutes les créations qui passent. Et à commencer aussi la communication avec toi-même, mais aussi avec toutes tes créations. Donc, vraiment à écouter les voix de tout ce qui veut être avec toi. Oui. Et c'est ça, oui, ces classes sont vraiment magiques. Ce que j'ai vu aussi, la dernière classe que j'ai fait à Lyon, c'est vraiment magnifique pour voir les personnes qui commencent à se mettre vraiment dans le monde, chacun de leur façon. Et aussi de voir qu'est-ce que ça crée. Peut-être tu veux faire plus de classes. Peut-être que tu aimerais avoir plus d'aisance dans tes relations, de juste dire à ton patron ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas. Et là, combien de fois est-ce qu'on se tait ou est-ce qu'on s'arrête? Parce qu'on est déjà en train de calculer qu'est-ce que ça va créer. Peut-être que je vais perdre mon job. Peut-être que ce qui crée chaque fois que tu te mets toi, au fait, en arrière. Donc, et c'est là, quand tu vas ouvrir à déjà voir partout où tu te mets en arrière, où tu te mets derrière tes jugements, où tu t'arrêtes, que tu vas avoir plus de choix et que tu ne devras plus te couper de toi, de ton énergie. Donc, c'est une classe super large. Tous les sujets peuvent passer. Et oui. Marie et Jennifer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ou est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées à l'avance? Parce que moi, j'ai pas. Ou est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont posé des questions?
Non, pas de question particulière et en même temps, il y a une énergie assez intense et précieuse sur la thématique de ce soir, d'être la puissance en fait que l'on est et à quel point on peut éteindre, diminuer constamment notre puissance pour cette réalité, pour les autres, pour ne pas être aussi grand que l'on est finalement. Yeah. Et c'est là quand tu vas voir aussi avec la puissance, combien d'entre vous ont été élevés par des personnes, par des parents ou par des profs ou des gens autour de vous quand vous étiez petits, qui étaient cette énergie de puissance et qui l'employaient pour créer plus. Plus pour eux et plus pour tout le monde. Et combien d'entre vous ont été autour des personnes que si ils avouaient cette puissance, c'était ou bien pas permis de l'avoir, donc c'était constamment quelque chose pour pas montrer ou pour cacher, et à l'autre côté que le montrer quand on se fâche. Ça c'est quoi tout ce blablabla? Attends. Là. Oui, ok, génial. Et c'est là aussi souvent quand la puissance remonte, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'énerves? Est-ce que tu te fâches? Et c'est là aussi quand tu vas poser ces questions, même souvent quand ça devient plus intense, quand tu commences à déblayer des choses, ce qui se crée souvent, c'est que tu vas commencer à sentir ta puissance comme un volcan qui va monter, 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 monter. Et si tu as que la référence de « Ouh, c'est comme si je vais me fâcher, tout le monde m'irrite » et que tu ne poses pas la question « Waouh, est-ce que c'est ma puissance ?» que là, tu ne vas même pas l'accéder. Donc, partout où vous avez… est-ce que tout le monde connaît Access? Si vous êtes ici sur le début de votre route, alors Access Consciousness, il y a une phrase déblayage. Et si vous voulez en savoir plus, c'est theclearingstatement.com. Et Jennifer, est-ce que tu peux peut-être le mettre au mari dans le chat? Est-ce qu'il y a aussi une réponse? Pas moi. Oui, pour qui tu te prends? Yeah. Donc là aussi, comme petit enfant, combien d'entre vous étaient vraiment forcément plein de puissance et ça a été mal identifié, peut-être par de la rage. Pourquoi tu te fâches? Arrête de faire ça. Arrête d'être tellement impatiente. Ou n'importe ce qu'on a mis là. Et ce qui se passe souvent avec les enfants là, c'est qu'ils commencent à se dire « Oups, je ne peux pas être cette énergie. » Et chaque fois quand tu vas arriver auprès de cette énergie qui ressemble peut-être à ça, mais qui est quelque chose de tout à fait différent, tu te coupes. Oh non, je ne peux pas être ça. Je ne peux pas faire ça. Donc, partout où tu as éteint toi-même ou dans la faveur de quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, où tu as essayé de fermer le volcan, est-ce que tu veux détruire et décrire tout ça? Right and wrong, good and bad, poking pot on choice boys and beyond. Yeah. Parce que même là, le corps, qu'est-ce que ça crée dans ton corps? Quand tu vas vraiment voir cette énergie, qu'est-ce que ça crée pour ton corps de retenir cette puissance? De faire comme si tu ne l'es pas. Et c'est là quand tu commences vraiment à poser la question, quand cette énergie remonte, il y a une autre possibilité qui s'ouvre pour toi, pour ton corps et pour ta voix, et pas que ta voix physiologique. Ah oui, là, il y a la phrase déblayage, si vous ne la connaissez pas, elle est là avec un petit truc YouTube. Oui. Contraction, exactement. Fatigue. Oui. Alors, il y a Nathalie qui dit « Je diminue souvent ma puissance pour ne pas mettre mon entourage en inconfort. Je capte leur énergie et je m'étends, ça contracte. » Oui, exactement. Donc, c'est là… est-ce que vous connaissez cette phrase? Quelle énergie, quel espace et quelle conscience est-ce que moi et mon corps peuvent être? Et en demandant cette phrase, en fait, tu vas changer ton énergie et tu vas changer l'espace, mais tu vas arrêter de te changer toi. Et c'est magique parce que là, c'est comme s'il y aura juste plus d'espace pour toute cette énergie pour être.
Et partout où vous n'êtes pas prêt, et Nathalie, où tu n'es pas prêt à rendre les autres inconfortables. Est-ce que tu veux détruire et créer tout ça? Right and wrong, good and bad, broken pot, all night, shorts, boys and beyonds. Yeah. Yeah, là. Donc, c'est vraiment quand tu commences à changer ton énergie et aussi quand tu regardes du point de vue de l'autre, quand tu regardes toi et ta puissance, même si tu l'essayes de la cacher, est-ce que ça crée parfois un... Juste même le fait que tu entres quelque part dans une salle. Combien d'entre vous, quand vous entrez dans une salle, en essayant de ne pas être vu, tout le monde vous a déjà capté? Yeah. Donc, tout ce que ça remonte partout où vous essayez de ne pas être vu, de ne pas être capté, ou vous rendez votre propre vie impossible. Est-ce qu'on peut détruire et créer tout ça? Right and wrong, good and bad, broken pot, all night, shorts, boys and beyonds. Yeah. Yeah. Et c'est là quand tu... Voilà, il y a Marie aussi qui écrit les douleurs, l'énervement. Oui, combien de situations plus extrêmes est-ce que tu crées? Et quand tu commences à déblayer tout ça, aussi toutes les fois où tu as dû te chuchoter, où on t'a fait te taire, et que tu commences juste à regarder, waouh, point de vue intéressant qu'ils avaient ce point de vue de là. Ce que ça crée, c'est que tu peux sortir hors de la réaction. Hors d'une réaction que tu fais souvent toujours de l'âge que tu avais 3 ans où on t'a dit ça pour la première fois. Alors moi, je ne suis pas française, donc parfois vous allez entendre des mots qui n'existent pas, peut-être. C'est le franco-belge. Ma fille de 5 ans, l'autre jour, était en crise dans la rue. Au lieu de la stopper, j'ai senti que si ce qui était juste à ce moment-là, oui, était de lui dire « Ok, va jusqu'au bout, écris si tu as besoin. » Et cela suffit pour qu'elle s'arrête instantanément. Oui. Est-ce que c'était sa puissance, Solange? Il est où, Solange? Je ne vois pas où elle est. Je ne te vois pas. Et est-ce que tu lui as permis d'être tout d'elle? Yeah. Génial, je crois que oui, Solange dit. Ouais. Et c'est là quand tu commences, c'est léger, yeah, génial. Et c'est là où, si tu as des enfants dans ton entourage, quand tu commences juste aussi déjà énergétiquement à reconnaître, waouh, ça c'est de la puissance, que pour eux aussi ça leur permet d'aller créer avec cette énergie et pas forcément que de détruire. Et quoi, si toi aussi tu pourrais vraiment commencer à demander quand tu as cette énergie qui remonte. Ouh, ok, waouh, c'est puissant tout ça. Et qu'est-ce que je peux créer avec tout ça? Au lieu de ou bien te détruire toi, ou bien détruire des possibilités, détruire des relations. Et juste en demandant, ok, qu'est-ce que je peux créer avec ceci qui créerait plus grand pour moi et pour tout le monde et tout autour de moi? Parce que si tu n'as jamais vu cette énergie, si tu n'as jamais vu que quelqu'un crée avec ça pour créer plus, quoi si tu te donnerais aussi un petit moment et l'espace pour pouvoir et pour commencer à jouer avec tout ça. Et dans les classes Right Voice aussi, ce qu'on fait, on emploie vraiment la voix. Et ce qui est génial quand tu emploies ta voix, peut-être qu'il y a des gens qui ont fait du chant ou des trucs comme ça avec la voix, c'est que tu vas, pour que tout ça travaille ici, le vocal, tu as besoin d'être en connexion avec tout et avec ton corps. Et c'est génial parce que là, le moment où tout ça se connecte et où tu te retrouves sans barrière, ça va ouvrir des portes partout dans ta vie. Donc, souvent, les gens pensent que Right Voice for You, c'est une classe de chant où tu vas apprendre à chanter mieux ou à employer ta voix mieux. Non, c'est pas du tout ça. Et oui, ça se passe qu'on chante pour commencer à en fait, déblayer des énergies parce que ça remonte tellement souvent. Et pas que de la puissance. ça montre en fait toutes tes limitations qui sont dans ton monde. Et ça permet en fait d'aller voir parce que
c'est pas que juste la situation là quand tu chantes, mais c'est en fait souvent une énergie que tu mets dans ton monde dans des parts particulières. Donc peut-être que ça remonte comment tu es avec l'argent, ou peut-être que ça remonte comment tu es en relation ou avec ton corps. Partout où tu donnes la puissance à quelqu'un d'autre, peut-être à l'argent. Combien de puissance est-ce que tu donnes? Combien de ta voix est-ce que tu donnes dans tes relations, dans l'argent, où tu rends l'argent plus grand que toi, où tu rends les personnes avec qui tu es plus grand que toi. Et tout ce qui ça remonte, right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine choice, boys and beyonds. Il y avait une question là. Lorraine, tu es où? Je suis là, si c'est possible. Bonjour. Coucou. En fait, j'ai une question. Enfin, je sais pas vraiment si c'est une question. C'est plutôt, je vois que ça m'interpelle la question de la voix de soi dans le monde, en fait. C'est comme s'il y avait une partie de moi, un endroit où je suis très à l'aise avec la voix, dans le sens où je monte sur scène, je propose des formations, donc de tranquillité et d'aisance avec la voix. Et il y a quelque chose d'autre qui m'interpelle, parce que je vois que ça me fatigue, en fait. Ça peut me fatiguer de parler, ça peut me fatiguer d'entendre parler. Voilà, ça peut vraiment me générer de la fatigue, en fait, physique, de blablater. Et comme si j'avais plus de plaisir à écouter le silence et écouter au-delà des mots. Yeah. Voilà, et j'avais juste envie de partager ça, parce que je vois vraiment ça dans ma vie, en fait, comme s'il y avait quelque chose entre ces deux espaces qui est très précieux et à la fois énigmatique. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et pour combien d'entre vous est-ce que le langage énergétique, c'est votre langage primaire? Donc, c'est là aussi quand tu vas reconnaître que ce n'est pas du tout le langage parlé ou écrit ou n'importe quoi qui est en premier lieu là, mais ce sont les énergétiques. Donc, qu'est-ce que tu perçois, même quand tout le monde est silencieux? Et là, quand tu commences à employer et être conscient aussi de ces énergies, et que tu vas commencer, par exemple, à poser la question avant que tu parles, qu'est-ce que cette personne ou qu'est-ce que ces personnes peuvent entendre? Tu vas commencer à adresser les énergies qui pendent dans la salle ou qui pendent sur un Zoom. Et quoi si ça, c'est la magie? La magie de quand tu fais une performance, quand tu parles sur ton business, que tu commences à être cet espace où tu sais qui tu es, où tu es tout ce que tu es, et que tu commences à adresser les choses qui peuvent être reçues. Sans que tu dois prouver qui tu es, prouver ce que tu peux faire. Que tu sais que tu as ta voix. Et que tu peux commencer à co-créer avec les personnes. Même si c'est pour une seconde, même si c'est pour toute une soirée ou pour toute une formation. Ok, je te remercie, parce que du coup, ça vient de faire monter quelque chose. Je me rends compte qu'effectivement, il y a comme si j'avais opposé en moi le langage énergétique et le langage avec les mots. Yeah. Et que, du coup, et que les mots me fatiguent, comme si ça me coupait de ça. Donc en fait, voilà, comme si j'avais dressé une polarité entre les deux. Et oui. Merci. Merci à toi pour ta question. Et c'est là, oui, et c'est là aussi quand tu vas voir comme enfant, aussi avec des enfants parfois qui commencent pas à parler. Est-ce qu'ils parlent pas ou est-ce qu'ils emploient juste pas des mots? Et c'est là quand tu commences à poser vraiment des questions, à voir ce qui est. C'est pas parce que quelqu'un ne parle pas qu'il n'y a rien qui se passe. C'est pas parce que quelqu'un ne bouge pas qu'il n'y a rien qui se passe. Et c'est là où tu sors, quand tu commences à poser des questions et que tu veux recevoir les prises de conscience, que tu peux sortir des mensonges. Le mensonge de la fatigue. Le mensonge de je suis gênée, je n'ose pas ça, je ne peux pas ça. Quoi si tout ça sont juste des histoires que ou bien quelqu'un a mis dans ton monde, ou bien toi, tu t'es mis dans ton monde toi-même. Ou même que tu l'as chopé du monde de quelqu'un d'autre. Parce que combien d'entre vous, peut-être vous avez une mère qui parlait pas trop, ou une grand-mère qui ne parlait pas trop. Et là, combien de croyances est-ce qu'il y a dans le monde? Non, chez nous, les femmes dans la famille,
il ne parle pas trop. Et alors là, vous décidez de faire, je veux commencer à créer mon business, j'aimerais bien que ça se montre dans le monde. Et combien d'incongruences, combien de mondes séparés, de polarités est-ce que ça crée constamment? Parce que là, il y a l'histoire de la famille, des femmes dans la famille. Et il y a toi, énergétiquement, qui sait quelque chose qui est possible dans ce monde. Et constamment, tu sais que c'est possible. Et là, il y a encore toute cette histoire derrière toi qui... Donc, c'est là quand tu commences à voir ce qui est, même les trucs qui ne sont peut-être pas vrais pour toi, mais que tu commences juste à recevoir les prises de conscience sans point de vue et sans jugement. Juste comme, waouh, point de vue intéressant, que toutes ces femmes avant moi, ils avaient ce point de vue que les femmes en famille ne parlent pas trop. Quels sont mes choix maintenant? Ok. Bien. Ça va être intéressant. Merci. Merci à toi. Il y a ici quelque chose d'autre. Attends, rien que d'avoir mis la vidéo, je me suis contractée et ma gorge est bloquée. Haha, Daniel. À qui ça appartient? Et c'est quel Daniel qui parle ici? C'est pas vous, hein, non? Donc, maintenant on est dans un Zoom et il y a, je ne sais pas combien de gens il y a ici en ligne pour le moment, mais il y a aussi, je pense qu'il y a 70 personnes qui se sont enregistrées pour le call. Alors même tous les gens qui ont pensé, ah oui, j'aimerais bien, mais je n'ose pas. Peut-être qu'on est vers 200, des personnes qui ont vu passer de ça. Donc, combien de gorges est-ce que tu perçois quand le sujet, ta voix dans le monde remonte? Combien est-ce que ta voix capte tous les blocages et les trucs que ça remonte chez tout le monde? Yes! Et c'est là, dans Access, on dit 99,9999999 et beaucoup plus de milliers de pourcents ne t'appartiennent pas. C'est juste ton corps ou ta voix qui t'indique quelque chose des personnes ou des corps autour de toi. Et parfois même des êtres sans corps ou quelque chose d'autre. Donc là, même quand tu fais, par exemple, des présentations, quand tu perds ton texte, quand tu deviens super nerveux, est-ce que tu t'es jamais demandé, est-ce que ça m'appartient? Ou est-ce que mon corps est super conscient de tous les corps, toutes les voix, toutes les personnes, toutes les projections que tout le monde a sur lui ou elle-même dans ce lieu? Et tout ce que ça remonte? Right and wrong, good and bad, poke and puddle, nine shorts, boys and beyonds. Yeah. Parce que là, même si tu dois faire, par exemple, des présentations, combien de gens dans la salle ont le point de vue « Oh, je suis heureuse que c'est pas moi, là. Oh non, moi, je suis la prochaine. Oh, mais elle a du courage, c'est là. Oh, est-ce qu'elle va perdre son texte? Qu'est-ce qui va se passer? » Et toi, comme être infini, tu captes tout ça. Juste l'énergie qui est canon. Donc là, ce que je demanderais pour ta voix, c'est wow, combien de blocages est-ce que ma voix perçoit? Et même là, tu peux demander à ta gorge, OK, merci pour les informations. Merci pour la facilitation. Et est-ce que tu veux lâcher tout ça maintenant? Right and wrong, good and bad, poke and puddle, nine shorts, boys and beyonds. Yeah. Et est-ce que tu peux, et vous pouvez tous nous rejoindre, est-ce que tu peux te connecter à la Terre maintenant et inviter l'espace de la Terre dans ton corps et dans ta gorge? Oui, et permets à toute cette énergie et tous ces espaces à contribuer à toi. S'il y a des contractions, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que ton corps essaye de te montrer? Est-ce que ça change, Daniel? Génial. Yeah. Donc, quoi d'autre est-ce que ton corps essaye de te dire? Quoi d'autre est-ce que ta gorge peut te montrer? Parce que là aussi, quand tu as ces informations et tu es prêt à les recevoir, comment est-ce que tu peux commencer à les employer à ton avantage?
Parce que là, si ta gorge se ferme, est-ce que tu pourrais parler à cette énergie? Yeah. Je vais regarder ici. Amandine, il y aura du côté d'Avignon avec Yvan Martin en juillet et avec Jennifer S fin août du côté Aix-en-Provence. Quel est le lieu exact? Qu'est-ce que tu parles là? Je ne sais pas ce que tu veux dire. C'est vraiment puissant de faire toutes ces classes. Oups, désolée, c'était un privé normalement. Ok. Je suis dans les anses, Nathalie, avec ça dans les classes bars que je donne ou avec mes clients, mais quand je suis avec certaines personnes, famille, amis, je perçois tellement leurs contractions, leur potentiel, leurs limites, leurs barrières, je me tais et ne sais pas quoi faire de tout ça. Je renvoie, mais ça me diminue. Yeah. Tu es où, Nathalie? Ah là, yeah. Cool. Donc, qui est-ce que tu es en famille? Une toute petite fille. Yeah. Et combien est-ce que cette petite fille, mais puissant, yeah. Combien est-ce que cette petite fille a toujours facilité? Et combien d'entre vous, comme petite fille ou petit garçon, vous avez facilité tout le monde et tout autour de vous? Et est-ce que ça a été reconnu? Est-ce que ça a été reçu? Non. Donc, quoi si tu commencerais à reconnaître ça maintenant? Et encore plus. Et encore plus. Que tu peux aller en expansion. Et encore plus. Parce que si toi, tu peux capter leur contraction, est-ce que eux, s'ils le choisissent, pourraient aussi capter ton expansion, si tu choisis d'aller en expansion? Yeah. Et je dirais aussi, si tu arrives à venir vers une des classes ou des autres classes Right Voice for You, parce qu'il y a plein de gens qui les font en fait, que tu peux vraiment aller voir encore quoi d'autre est là sur ce sujet, parce que parfois il y a des décisions qu'on a fait quand on avait 3 ans, et par exemple on était là avec toute notre puissance devant notre papa ou notre maman ou une sœur, et il y a quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qui est dit ou qui a pas été dit, mais qui a été dit en énergie. Et là, souvent, ce qu'on fait, on fait la décision, oh, je ne ferai plus jamais ça. Je ne montrerai plus jamais cette énergie en moi. Et comme on est puissant, combien est-ce que tu es capable de tenir ces promesses que tu t'es faites? Non, je ne montrerai plus jamais cela. Et c'est là où ça peut te coincer peut-être maintenant aussi. Yeah. Donc, tout ce que ça remonte et toutes les promesses que tu t'es faites, est-ce que tu veux détruire et décrire tout ça? Right and wrong, good and bad, Pokémon pendant 9 choses, beaux millions, yeah. Yeah. Génial. Et il y a peut-être encore plusieurs couches sur ça que tu... Oui. Et même pas pour le problème, mais pour des autres possibilités. Donc, quoi, si chaque couche que tu déblayes, c'est pas « Oh, encore un problème » ou « Encore une couche » ou « Encore un truc. Oh, OK, encore une autre possibilité. Waouh, quoi d'autre est possible et quel espace s'ouvre ici? Parce que chaque fois quand tu déblayes ou quand tu fais un processus ou que tu poses une question, ça fait un nouvel espace qui s'ouvre. Yeah, génial. Merci pour cette question, Nathalie. Je me tais et je ne sais pas quoi faire du tout. C'est Lorraine. Lorraine. Attends. Ah, coucou Christelle. Attends, Lorraine, tu es où? Tu te tais et tu te caches. Attends. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui dit si mort de rire. Ça gratte la gorge tellement que je comprends pourquoi je ne sentais pas faire encore cette classe. Yeah. Et c'est marrant parce que souvent, quand on choisit de faire cette classe, il y a déjà longtemps avant qu'elle commence qu'il y a toutes les limitations qui remontent. En faisant des vidéos, en des trucs comme ça remonte plein de choses apparemment.
Et quoi si ce soir pourrait être une invitation pour toi d'être avec ces limitations quand tu les vois avec gentillesse pour toi-même. Et que tu vas t'inviter toi-même et te séduire vers une autre possibilité. Oh, waouh, là, il y a encore une limitation. OK, quoi si je ne dois pas avoir point de vue? Quoi si je ne dois pas avoir un jugement sur ça? C'est juste ce que c'était. Et quoi d'autre est possible ici? Que tu peux commencer à continuer et à découvrir quoi d'autre est possible. Et pour Lorraine, qui est-ce que tu es quand tu t'étais et tu ne sais pas quoi faire du tout? Right and wrong, good and bad, poke and pot, online shirts, boys and beyonds. Qui est-ce que tu es? Le nouvel espace qui s'ouvre, c'est que je les vois voir ma puissance et qu'elle les dérange. Et pourtant, je sais que je suis là pour ça. Yeah. Donc, partout où tu n'es pas prêt à déranger les autres, qui te tient continuellement dans le dérangement de toi-même et de ton corps et de ta vie. Right and wrong, good and bad, poke and pot, online shirts, boys and beyonds. Yeah. Et là, quand tu commences à poser cette question, qu'est-ce que cette personne ou qu'est-ce que ces personnes peuvent recevoir ou entendre? Ça va commencer à moduler aussi l'énergie avec laquelle que tu apportes tes messages ou apportes ton énergie. Sans que toi, tu dois te moduler toi. Donc, tu vas arrêter de fait te changer toi, ton être et te contracter. Et tu vas juste commencer à diffuser l'énergie ou les mots qui peuvent être reçus. Il y a Jérôme qui est en voiture. Bonne route. Cool. Souvent, quand je suis avec des personnes, il y a Amandine de mon entourage, je suis comme invisible quand je parle. Personne ne m'écoute vraiment. Il coupe la parole et parle d'autre chose alors que je n'ai même pas fini ma phrase. Si bien que j'ai fini parce que... Oh, waouh. On n'a plus jamais vraiment parlé, sauf si on me pose des questions. C'est compliqué d'être en société du coup. Je me sens de plus en plus autiste avec tout ce relationnel. Yeah. Comment développer son réseau et son business en n'aimant pas vraiment communiquer avec les mots? Ben, je dirais tout ce que ça remonte en premier lieu. POC et POD. Détruire et décrire tout ça. Est-ce que tu as entendu des flux d'énergie? Souvent, quand tu vas voir, et les flux d'énergie, c'est une manière en fait de connecter aux personnes et aux choses avec lesquelles que tu veux communiquer. Donc, ça peut être aussi des trucs qui viennent vers toi. Tu dois être conscient des flux d'énergie qui se passent entre des personnes. Au moment qu'on ne t'entend pas, ça peut changer, par exemple, juste en tirant plus d'énergie. Et le tirage d'énergie, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire, c'est au fait de commencer à jouer avec ça que tu deviens ce tirage d'énergie. Je ne sais pas où tu es, Amandine. Est-ce que tu es là quelque part? Ah oui, tu es là. Donc là, si tu vas, au fait, dans les classes, ça aussi, c'est une grande part des classes où tu vas pouvoir commencer à regarder ce que tu fais quand tu parles avec des autres. Est-ce que tu tires? Est-ce que tu es dans ta tête? Est-ce que tu es dans ton corps? Est-ce que tu es présent ou est-ce que tu disparais énergétiquement? Et quand tu commences à baisser tes barrières et à tirer l'énergie, pour l'audience, ça devient aussi plus clair où ils doivent mettre leur attention énergétiquement. Et tu peux faire ça quand tu fais des vidéos, tu peux faire ça avec des enfants, avec des adultes. Et le plus que tu deviens conscient de ce qui se passe avec les flux d'énergie, tu peux commencer à interagir différemment. Donc, ça va au-delà des mots.
Daniel qui dit mon corps est en totale vibration. Yes. Possible après ces classes. Je vous promets rien, mais quand même. Tout pareil. Tout pareil. Oui, j'avais une question. Oui. Donc, pour faire cette classe, il n'y a pas besoin de prérequis? Non, rien du tout. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas Access peut venir faire cette classe? Oui, exactement. Et quelqu'un qui a fait plein d'Access aussi peut commencer. Et peut venir faire la classe. Oui. Donc, ça, c'est le truc génial avec Right Voice. Voilà, c'est vraiment commencer à employer les outils en débutant, mais comme les outils, en fait, tu les mets en pratique. Même quand tu as fait beaucoup d'accès, souvent tu vas commencer à voir des autres couches, à voir comment tu peux être encore plus de toi et comment aussi tu peux commencer à plus être les outils. Donc, ça s'enlève de la théorie et ça se met vraiment en pratique. Tu vas jouer avec tout ça. Ouais, c'est chouette. Et il n'y a pas nécessairement de technique vocale, entre guillemets. Il y a quelqu'un, parce que Right Voice for You, on peut se dire c'est la voix. Moi, je ne suis pas chanteur. Non. Donc, voilà. Non, donc, et si peut-être on que va faire chanter, tout ça. Et peut-être, j'ai eu des gens dans les classes, et c'est vraiment marrant, qui avaient décidé qu'ils ne faisaient pas, qui ne créaient pas. Je ne crée pas, je ne dessine pas, je ne chante pas. Et c'est marrant parce que juste en déblayant tout ça, il y en a beaucoup qui ont découvert l'énergie qu'ils avaient comme enfants, qu'ils aimaient chanter, juste parce que c'était gay, parce que ça ne devait pas être parfait, parce que c'était juste une énergie qui était là, qui était présente dans leur vie. Faire des dessins, j'ai eu quelqu'un qui, après la première journée, était vraiment décidé, je ne dessine pas, j'aime pas ça, je fais jamais ça. Le deuxième jour, on a fait un petit exercice avec du dessin et elle a pu commencer à découvrir que si elle suivait l'énergie et faisait des dessins en posant des questions, ça lui apportait un plaisir de dingue. Et elle avait une capacité à... c'est vraiment marrant parce qu'elle a fait un dessin qui représentait un son. Et c'était génial pour juste... Quoi si tu peux commencer à découvrir des énergies que tu as coupées quand tu étais tout petit parce qu'ils n'étaient pas permis, parce que personne ne les faisait autour de toi, parce que tu as reçu un commentaire. Peut-être quand tu étais en train de chanter quand tu avais 2 ans. Et peut-être que tu as remarqué que là, ton père, il est en train de gronder et il t'a dit énergétiquement, mais arrête ces conneries-là. Oh, chez nous, personne ne chante, on ne peut pas chanter. Et là, toi, qu'est-ce que tu as fait avec cette énergie joyeuse qui ne voulait même pas dire le chant? C'était juste une énergie qui sortait en chantant et que tu te dis « Oh !» Et juste en ouvrant tous ces petits casiers où tu as caché des énergies, souvent, pas toujours, qu'est-ce que ça crée pour toi, pour l'être et pour ta vie entière? Quand tu te permets d'ouvrir tous ces casiers et d'avoir accès à toutes les énergies que tu as toujours eues, qui sont toi. Donc, non, ce n'est pas obligatoire. Le chant, et non, on ne va pas faire la technique, mais c'est souvent déjà la découverte des énergies d'une autre façon, sans jugement. Qu'est-ce qui te donne du plaisir? Que tu as le choix. Et quand on parle, mais personne nous entend. Oui. C'est quoi ça, Solange? Et est-ce que vous posez la question, qu'est-ce que ces personnes peuvent entendre? Ou est-ce que vous essayez juste de dire tout ce que vous voulez partager? Parce que combien d'entre vous, vous savez des choses que personne ne peut entendre? Et tout ce que ça remonte, right and wrong, good and bad, poke and puddle, nature's boys and beyond.
c'est là aussi quand toi, tu commences à t'écouter toi-même et à savoir ce que tu sais, même si personne veut t'écouter, même si personne peut t'écouter, qu'il y a une autre énergie qui peut commencer à se mettre en place. J'ai tendance à disparaître dès que ça me demande un effort. Attends. Combien d'entre vous n'aimez pas faire des efforts? Yeah. Donc, c'est là quoi, si tu ne te rendais pas tort et que tu commencerais à demander, OK, qui ou quoi est-ce que je peux commencer à demander à venir dans ma vie? Si tu aimerais avoir des personnes avec qui tu peux avoir des conversations différentes, est-ce que tu demandes pour qu'ils viennent? Est-ce que tu demandes pour des personnes qui pourraient contribuer à toi, à ton corps, à ta vie, à tes créations? Ou est-ce que tu essayes de convaincre ceux qui sont là à te suivre, à être avec toi, à t'écouter, à te recevoir? Et tout ce que ça remonte, right and wrong, good and bad, fucking puddle, nine choice boys and millions. Quoi, si tu peux vraiment commencer à demander, wow, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait des gens autour de moi avec qui je peux vraiment communiquer et créer d'une façon que ça contribuerait à moi et à eux. Ça donnerait de l'énergie au lieu de me plomber. Oui, tirer, pousser l'énergie selon la situation, c'est un apprentissage de fondation que je n'ai pas encore digéré. Yeah. Et c'est ici, en fait, dans Right Voice qu'on va vraiment pratiquer. Que tu vas pouvoir voir ce que ça crée aussi quand tu pousses, ce que ça crée quand tu tires, ce que ça crée comme audience, quand quelqu'un pousse et quand quelqu'un tire. Et c'est là, quand tu commences à vraiment expérimenter avec tout ça, que ça va se mettre en dessous de ta peau et que tu vas voir aussi quand tu fais quoi, et est-ce que ça crée plus ou est-ce que ça crée moins. Mon fils de 7 ans, en t'écoutant dire ça, dis-moi, ça me crée de l'amour. Yeah. Et ça, c'est génial aussi, même quand tu es prof, par exemple. Quand tu commences à jouer avec les flux d'énergie, les enfants sont énergétiques en premier lieu. Donc là, quand toi, tu es prof et tu essaies à pousser l'énergie parce qu'ils doivent recevoir l'information, vous devez m'écouter. Qu'est-ce que les gosses font? Bye bye! Moi, je n'écoute plus, je me retire. Donc là aussi, quand tu commences à vraiment jouer avec ces outils et à tirer l'énergie, pour eux, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile pour te suivre, pour recevoir l'information. Donc, même les flux d'énergie, là, c'est aussi souvent, ça devient plus facile pour recevoir les informations quand tu parles. Quand toi, tu parles et tu pousses, tu rends juste la vie de l'écouteur plus difficile. Quand tu tires l'énergie, ça devient juste plus facile pour tout le monde parce que les corps sont activés, les oreilles sont activées. Même s'ils ne t'entendent pas les mots que tu dis, ils vont recevoir l'énergie. Donc, j'espère que j'ai un peu ouvert des portes vers ce que cette classe peut être. Et c'est une classe qui est super large, en fait. Tous les sujets peuvent être abordés. Et quoi d'autre est-ce que je pourrais dire ici? Peut-être que je peux juste vous donner l'énergie. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une question à propos de la classe, à propos des dates? La première qui va venir, c'est en juillet. Jennifer, est-ce que tu as les dates exactes? Oui, les 7, 8 et 9 juillet pour bien démarrer l'été avec Yasodhara à Montpellier. Yes. Et alors après, en août, c'est à Nouméa. Oui, le premier week-end. Et en septembre, je pense, si j'ai bien tout ça, en Suisse. Donc, voilà, c'est Marie qui l'a mis dans le chat, génial.
Donc, si ça vous dit, si ça vous plaît, si vous avez envie d'être plus de vous, c'est même pas la voix, c'est vraiment avoir votre voix et même avoir le choix là, si vous la mettez, vocalisez, projetez dans le monde ou si vous la tenez pour vous. C'est l'énergie que tu es. Et quoi si ceci, ce serait une permission que tu te donnes pour être tout de toi. Même s'il y a des gens devant toi, autour de toi, qui te jugent, même s'il y a des gens autour de toi qui ne te reçoivent pas, quoi si toi, tu te permettrais d'être tout de toi, de savoir ce que tu sais, d'être ce que tu es, d'avoir tout ton percevoir et de pouvoir recevoir même les jugements des autres sans les rendre vrais. Quand est-on en Suisse? À Lausanne, en septembre. Si tu veux, tu peux nous envoyer un petit message privé pour tout le monde. On est sur Facebook, les événements sont là aussi. Donc, Montpellier, c'est Jennifer et Marie qui sont les autres. Ils sont là. Et Nouméa, c'est Daniel et Eric. Et Anne Agassi et Aurélie pour la Suisse. Donc, et pour Montpellier, oui. Donc, voilà. Donc, j'ai hâte pour descendre sur Montpellier. Tout vite, tout vite. Voilà, s'il n'y a plus de questions, alors je pense que pour ce soir, Jennifer ou Marie, est-ce qu'il y a encore quelque chose dans votre monde? Moi, j'en veux encore plus. Cool, merci pour tout ça. Merci à vous. Et merci pour cette création aussi, Marie et Jennifer. Génial. Est-ce qu'on pourra recevoir le replay? Oui, il y aura le replay de ce soir aussi. Et oui, donc j'espère que c'était une contribution. Et quoi d'autre est possible? Si tu vas commencer à reconnaître les capacités que ton corps a, les capacités que ta voix a dans le monde et les capacités que toi, tu es. Donc, c'est même pas quelque chose que tu peux éteindre. C'est juste quelque chose que tu peux commencer à reconnaître pour que tu ne dois plus commencer à employer ta puissance contre toi, mais que tu peux commencer à l'employer pour toi, pour créer plus, pour toi et pour tout le monde. Yes. Alors, merci à vous tous. Et j'espère de vous voir vite quelque part dans le monde. Et si vous voulez savoir plus, il y a rightvoiceforyou.com et il y a plein de facilitateurs partout dans le monde. Donc, quelle joie est-ce que vous pouvez avoir à découvrir cette classe merveilleuse. Et si ça vous dit de venir me rejoindre dans une des créations, alors vous êtes les bienvenus. Et laissez-nous savoir si on peut contribuer quelque chose à votre venue, logement, atterrissage, n'importe quoi. Ok? Bonne soirée. Ciao et merci. Ciao. Vous pouvez vous démuter si vous voulez pour dire bye bye. Je vais entendre votre voix. Bye bye. Ciao. Merci. Ciao. Bye. Merci à vous tous. Ciao.